Un bon temps de louange ce matin, n'est-ce pas? Merci Louis-Philippe, hein? Fantastique. Et toute l'équipe, naturellement. Oui, absolument toute l'équipe. Mais vous savez, si vous appréciez Louis-Philippe, allez le voir là, après, puis dites « Hey Louis-Philippe, merci de ta présence. Merci de ton ministère. Merci de me faire du bien. » Hein? Il y a besoin de vos encouragements. Je sais qu'il y en a plusieurs qui le font, mais gênez-vous pas, vous allez le voir. Regardez-le dans les yeux. C'est merveilleux, hein? Quand chacun exerce justement les dons que Dieu lui a donnés, c'est une belle bénédiction. Ça va bien tout le monde? Alors ce matin, je vais vous présenter une petite diapositive. Si vous étiez ici en octobre, vous vous rappelez? Hein? Je vous avais présenté quelques diapositives pour montrer un peu comment j'avais fêté mes 60 ans. Et, hier, on avait aussi un repas là, pour finir notre retraite pastorale. Et puis, j'ai présenté de petites vidéos aussi. On a bien ri là, à me voir en train de presque mourir live. Là, c'est toute une expérience. Comme je dis, c'est grisant et terrifiant aussi. Alors là, comme vous voyez, je suis dans l'avion. Ma fille Sarah, qui est ma plus jeune de mes 3 filles, est avec son instructeur. Puis moi, je suis, comme vous voyez, je ne touche pas à terre. Hein? Et si je suis collé comme ça sur lui, c'est parce que je suis attaché. Sinon, impossible. Là, j'aurais tout de suite tombé. Mais si je vous demandais, quel est le lien entre ce que vous voyez, où je m'apprête ici à... C'est où le petit laser après ça, c'est ça? Non. C'est celui-ci en haut, là? Ah, OK, moi, c'est ça. Alors, comme vous voyez ici, c'est ouvert, là. Donc, je m'apprête et c'est environ 14 000 pieds. C'est haut. On ne voit pas grand monde dans le piscine à cette hauteur-là, je peux vous dire. Et comme vous voyez l'expression de mon visage, je vois comment que c'est haut. Mais si je vous disais, quel est le lien entre ce que ça peut représenter, cette expérience, et le thème de la série dans Éphésiens, et même, vous allez voir, le message de ce matin, mais lui pour moi et tous pour lui. Hein? Le lien avec lui, OK? OK? Alors, la partie, dans le fond, ici, là, lui pour moi, c'est rattaché aussi à notre vision d'Église. Et là, le thème d'Éphésiens s'y apprêtait très bien. Les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, chapitres 1 à 3, sur lesquels Joël a prêché, ça mettait l'emphase sur cette vérité, lui en parlant de Jésus, pour moi. OK? Et la diapo ici, là, c'est que lui, il est là pour moi. Comprenez? Ouais. Parce que si moi, j'étais là pour lui, il y aurait un gros problème. Premièrement, c'est lui qui a le parachute. OK? Moi, je suis en avant de lui, alors il y a quelque chose qui n'arriverait pas comme il faut en bas. C'est sûr que vous allez arriver en bas les deux. Oui, c'est ça. Ça ne serait pas la même expérience. Donc, l'idée de lui pour moi, c'est l'Évangile. Et c'est ça que Paul présente dans Éphésiens chapitre 1 à 3. Il veut mettre l'emphase en partant, qu'on n'est pas là pour lui, mais que lui est là pour nous. Et il est là pour moi, personnellement. Chacun de nous individuellement. Ou là, dans un sens, l'Évangile, c'est avant tout une affaire 1 à 1, personnelle. Où là, Jésus est venu, oui, pour le monde, l'entièreté de l'humanité, mais ce n'est pas l'entièreté de l'humanité qui va être bénéficiaire de ce qu'il a fait pour chacun de nous. Donc, c'est pour ça qu'il doit devenir pour moi. Donc, Jésus pour moi. Ce que Jésus a fait pour moi, ce que Jésus est pour moi, ce que Jésus peut me permettre de vivre et d'expérimenter. Parce que si je saute en parachute et qu'il n'est pas là pour moi,
et que moi, je ne suis pas attaché à lui, ça va aller mal. Comprenez? On va s'écraser, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de sécurité, c'est impossible. Donc, il faut que ça commence par entrer en relation avec Jésus. Il faut que je sois attaché à Jésus. Il faut qu'il y ait une union entre Jésus et moi. Et ça, c'est une question de cœur, ça, c'est une question de relation, ça, c'est une question de mon choix personnel vis-à-vis de ce que lui a déjà fait pour moi. Est-ce que je suis prêt à dire oui, je saute avec toi, Jésus? Parce que je sais que tu as ce qu'il faut pour qu'en sautant, je ne m'écrase pas en bas. Mais qu'au lieu de m'écraser en bas, je vais simplement atterrir puis je vais vivre une expérience extraordinaire. Amen? Renversante. Et qui va être mémorable. Et je vous dis, à un moment donné, j'étais très content d'être attaché à lui. Parce que les premières minutes, là, on descend en chute libre, ça va à peu près à 230 km à l'heure. Et hier, sur la vidéo, ils ont vu ce que ça fait, 230 km à l'heure pour mon visage, la peau et même la difficulté à respirer et tout ça. Ça descend à vite, puis pas à peu près. Tu vois le sol arriver, puis là, tu espères que le parachute va ouvrir. OK? Maintenant, si je vous disais, ici, la première partie, lui pour moi, dans les chapitres 1 à 3, c'est tout ce que Jésus a fait pour moi. Tout ce que je suis en Jésus grâce à ce qu'il a fait pour moi. Et donc, je ne suis pas seul. Et donc, le défi du salut, le défi de vivre pour Dieu, le défi de marcher pour Dieu, ce qui est la deuxième partie ici, tous pour lui, ou là dans les chapitres 4, 5 et 6, là maintenant, c'est que parce qu'il est là pour moi, maintenant, moi, je peux être là pour lui. Comprenez-vous un peu la différence? Ou l'importance que le premier soit là avant l'autre? Donc, si je peux, moi, maintenant, vivre différemment de la manière que je vivais autrefois, avant, naturellement, d'être attaché à lui, bien, c'est grâce que je suis attaché à lui. Puis en fait, vous savez, ce qui se passe ici, et ce que Jésus veut faire avec chacun d'entre nous, c'est qu'il veut nous aider tellement qu'à un moment donné, là, on peut sauter avec notre propre parachute. Parce que là, on a expérimenté avec lui ce que l'on est en lui. Et là, on peut nous-mêmes sauter. Et là, il saute avec nous, mais là, on fait juste de suivre ses instructions. Comprenez? Ça, c'est un peu comme si on apprend la sanctification, on devient de plus en plus mature, on devient de plus en plus ferme, on devient de plus en plus capable dans un sens, pas parce que nous-mêmes on l'a, mais parce que Jésus est avec nous. Puis s'il y a un problème, aucun problème, pouf, il nous aggrappe. On a juste à faire un petit cri, « Seigneur, j'y arrive pas! » Un peu comme Pierre quand il coule, « Seigneur, je coule! » Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il l'a saisi tout de suite. Savez-vous c'est quoi l'erreur qu'on fait? C'est qu'on renverse ça, ou on oublie ça ici, là. On oublie que Jésus est là. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais dans l'avion ici? Juste avant, moi j'étais assis sur le petit banc qui est là, en avant de ma fille avec son instructeur. Puis là, l'instructeur, à un moment donné, il dit, « Benoît, il dit, toi, il dit, c'est quoi que tu as à faire, là? On va sauter bientôt, c'est quoi que tu as à faire? » Ben là, OK, ben là, moi, il faut que je lève mes pieds, parce que là, il m'avait donné un petit cours 101, là, avant, pour dire qu'est-ce qui allait arriver. Puis que là, si tu me tapes sur le bras, ben là, il faut que je rouvre mes bras. Et si tu me retapes, ben là, il faut que je remette mes bras comme ça. Si tu me tapes ici, ben là, il faut que je remonte mes jambes plus en arrière, parce que là, mes jambes ne sont pas comme il faut. Fait qu'il dit, Benoît, non, il dit, c'est pas ça. Ben non, c'est quoi? Il dit, toi, tu n'as rien à faire. Hein? Il dit, relax. Profite de la descente. Amuse-toi. Oh oui! Ça, c'est facile à dire à quelqu'un, hein? Oh. Puis là, on me voit dans la descente, à un moment donné, je fais ça, à un moment donné, là, je fais ça, à un moment donné, il me recogne, là, je n'ai pas compris son signal, fait que là, je suis un peu comme embêté, j'essaie de relaxer. Mais n'est-ce pas ce qui se passe souvent aussi avec nous dans notre vie chrétienne et tout ça? Là, on pense que, dans le fond, ça ici, le tous pour lui, vient avant, où on oublie la première partie, qu'il est là pour nous.
Et là, on essaye de faire par nous-mêmes ce qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. Fait que soit qu'on est très stressé, on fait des gaffes, on se pète la baboune, ou en tout cas, j'espère que non, qu'on ne fait pas naufrage complètement parce qu'on est découragé. Puis là, autrement dit, on essaye de vivre, mais sans cette vérité que lui, il est là pour moi, que je ne suis pas tout seul, qu'en fait, c'est Jésus qui fait le plus gros. Puis quand j'arrive à en faire plus, c'est juste parce que là, il m'a tellement enseigné, il m'a tellement aidé, il m'a tellement montré comment, que là, oui, c'est comme je peux faire certaines choses, puis on dirait que ça devient naturel. Sauter en parachute devient un peu comme une seconde nature. Tout comme maintenant, vivre pour Dieu, ça devient comme une seconde nature. Parce que là, Jésus interagit tellement avec moi, il m'a tellement influencé, il m'a tellement imprégné de sa personne, il m'a tellement montré comment sauter, comment faire ça, qu'à même à un moment donné, parce que lui, vous savez, pour faire ce qu'il fait, là, il a fallu qu'il fasse au moins 500 sauts à part des cours qu'il a suivis, puis tout ça, puis qu'il soit certifié. Autrement dit, tu ne fais pas ça si tu n'as pas l'expérience, les capacités, et ainsi de suite. Bien, ce que Jésus même veut faire avec nous, c'est qu'à un moment donné, on peut même accompagner des gens à dire, oui, vas-y, saute, tu vas voir. Jésus va être avec nous autres, puis moi, je vais être là aussi avec toi, puis on va sauter ensemble, puis Jésus va toujours être là. Et là, c'est comme, ah, OK, ouais. Fait que là, on rentre dans Éphésiens 5, 22 à 23. Et là, je vous le dis, quand j'ai préparé ce texte-là, c'est probablement un des textes qui est le plus sensible dans le Nouveau Testament, dans le sens qui touche beaucoup de monde, puis avec un sujet qui est sensible. Et là, j'avais envie de dire ceci, avertissement. La présentation que vous allez entendre ce matin comporte des scènes et un langage qui peut offenser les auditeurs. Ouais. Pourquoi? C'est quoi Éphésiens 5, 22 à 33? Joël a fait 5, 1 à 21 la semaine passée. Puis, ça l'a terminé avec quoi? Puis là, il était là, puis il disait, ouais, là, ça termine dur, tu sais, puis tout, là, puis, c'était quoi? C'était la soumission. Mais là, c'était la soumission les uns aux autres. Facile, ça. Mais là, il commence avec quoi? Femme quoi? Et là, je vois des femmes qui ont les bras croisés, puis c'est comme, c'est comme, vas-y, mon Benoît, vas-y, mais on n'écoute pas. Hein? On l'a entendu, celle-là, femme, soyez soumises. Ah, ouais, femme. Puis là, ils ont hâte, les femmes, à la deuxième partie, qui est quoi? Hommes. Quoi? Aimez vos femmes. Bon, là, j'ai hâte, puis là, t'espères que ça va être clair, j'espère que ça va être... Puis, tu sais, en fait, ça aurait été tellement plus facile si ça avait été « Hommes, soyez soumis à vos épouses, et femmes, aimez vos maris. » Hein? Moi, quand je dis ça, des fois, en joke un peu, parce que, bon, dans des mariages, ces affaires-là, il y en a qui emmènent cet élément-là. Vous autres, parlez-vous de la soumission des femmes, etc. Oui, bien, c'est pas nous autres qui en parlent, mais c'est vrai que, oui, dans la Bible, ça parle de ça. Puis pas juste les femmes envers le mari, mais la soumission, ça existe. Puis là, j'ai toujours des réactions négatives. Qui aime entendre parler de soumission? Mesdames. Ah, OK, toi, t'es un homme, hein? Hein, ça a été tchoup. Moi, je n'attends pas jusqu'à la fin qu'il ait fini de dire qu'est-ce qu'il a dit. Tchoup! Ouais, soumission, c'est bon, ça, j'achète. Mais mesdames, soyez honnêtes avec moi. Combien d'entre vous aimez entendre parler de cette partie de la Bible qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Combien est-ce qu'il y en a? OK, il y en a quand même quelques-unes. Hein? Il y en a quand même quelques-unes. Il y a des courageuses. Hein? On est en minorité, OK? Mais il y en a quelques-unes. Les hommes, combien d'entre vous qui aimez entendre parler de Marie, aimez vos femmes? Wow, les gars, vous êtes des modèles. Hey, wow, c'est bon, hein? Et combien de femmes aiment ça entendre parler Marie, aimez vos femmes?
Ah, hein, alors la majorité. Donc, je vais sauter. Femmes, soyez soumises, étant donné que le vote populaire montre qu'il n'y a pas d'intérêt vraiment pour ça. Je ne perdrai pas mon temps là-dessus. Puis en plus, il commence avec ça, mon ami l'apôtre Paul. Mais rappelez-vous ici, là, hein? Lui pour moi et tous pour lui. Alors, lui pour moi. Comment est-ce que lui pour moi peut m'aider ici dans cette partie-là où tous, on doit être pour lui. On doit tous vivre pour lui. On doit tous vivre en nouveauté de vie pour lui. On doit tous vivre dans la soumission les uns des autres pour lui. On doit tous, épouses, vivre dans la soumission envers nos maris. On doit tous, maris, aimer nos femmes comme Christ a aimé son Église. Et on doit tous, les autres qui ne sont pas mariés, que si on aspire au mariage, si je suis une femme, que j'accepte d'être soumise à mon mari. Et que si je suis un homme, que j'accepte d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. En fait, aucun célibataire ne devrait envisager le mariage s'il ne l'envisage pas dans cette perspective que Paul présente dans Éphésiens 5, 22 à 33. Maintenant, j'ai pris le titre Une vision nouvelle du mariage. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que je viens de vous dire? Y a-t-il quoi de nouveau pour vous autres dans ce que je viens d'expliquer? Pour vous, c'est tout... savez-vous où c'est nouveau? Où ça va devenir nouveau comme vision? Ce que Paul présente ici du rôle de la femme et du rôle de l'homme? En l'appliquant, OK. Christ est au centre, oui. Viens que je t'embrasse. Si on ne saisit pas ce que Fabien vient de dire, je vous le dis là ce matin, c'est impossible de vivre ce que Paul est en train de dire. Impossible de le vivre de cette façon. De le vivre avec joie. De le vivre avec anticipation. De le vivre comme étant ce que c'est, une bénédiction de Dieu. De le vivre comme c'est la recette du bonheur pour le couple. Si Dieu nous a donné ça, cette bébite-là, ce n'était pas pour nous rendre la vie misérable. S'il nous a donné cette formule-là, ces rôles-là, et je vais essayer de démontrer pourquoi il l'a donné à la femme particulièrement le rôle de soumission, et à l'homme particulièrement le rôle d'aimer. Naturellement, ce n'est pas absolu. On ne dirait jamais que la femme n'a pas besoin d'aimer son mari. Que tout ce qu'elle a à faire, c'est d'être soumise. Hein? Dans ce sens-là, là, soumise. Ah, je suis une coquille vide. J'ai livré mon corps à la science. Bien, il y a des femmes qui disent « j'ai livré mon âme à mon mari » ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça la soumission, OK? Mais en même temps, vous comprenez qu'il y a un emphase naturellement qui est mis sur la soumission, parce que ici, comme Joël a bien montré, au verset 21, c'est « soumettez-vous les uns les autres ». Puis là, ensuite, les femmes doivent être soumises à leur mari. Et là, il ne parle pas que le mari doit être soumis à sa femme. Ici, il y a une emphase donc très claire, et dans la façon que c'est écrit, dans la façon que le verbe est là et tout ça, même chose pour les maris, mais eux autres, les maris, c'est l'amour. Puis ensuite, si on continuerait, puis là, vous allez voir dans la suite de la série, qu'est-ce qui vient après? Qui doit se soumettre après? Il y a encore d'autres personnes qui doivent se soumettre. C'est qui doit se soumettre après? C'est les enfants à leurs parents. Et après, qui doit se soumettre après ça? Il y a encore du monde qui doit se soumettre. Et là, ça nous touche presque tous. C'est les employés à leurs employeurs. Alors, on est tous appelés à la soumission. Vous êtes d'accord? On est tous appelés à ça. Puis en plus, à une sorte de soumission qui est nouvelle. Et c'est dans ce sens-là que je dis ici, le mariage, de la façon que Paul le présente, c'est nouveau. Parce que quand il dit « soyez soumis les uns aux autres », il le dit dans le contexte de quoi? Des relations fraternelles dans l'Église. Dans nos relations fraternelles dans l'Église, on doit pratiquer la soumission les uns envers les autres. C'est bien
aux yeux de Dieu. Pas en grinchant des dents, pas en maugréant, pas en ayant de l'amertume dans notre cœur, mais avec joie, comme étant une bénédiction, comme étant quelque chose que Dieu a pour nous, que c'est bon pour nous, que c'est bon pour l'Église. Et là, même chose dans le mariage, même chose dans la famille, même chose dans le travail. Donc, la soumission, ça touche à toutes nos relations. Et naturellement, notre relation avec Dieu. Parce que si elle peut exister cette sorte de soumission, ça va justement parce que là, lui, pour moi, va être actif dans ma vie. Ça va être vrai. Maintenant, j'ai une découverte que j'ai faite. Vous savez, dans Éphésiens, Paul dit qu'il prie pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Pendant que j'étais en train, parce que ça fait un petit bout de temps là, que cette question-là me trottine et qu'est-ce que ça veut dire, comment on comprend ça, comment on place ça ensemble, tout ça. Là, parce que les 3 premiers chapitres, ici, on appelle ça des indicatifs. Okay? Des verbes sont à l'indicatif. Tandis qu'ici, les 3 autres chapitres, les verbes sont à l'impératif. Donc, quand un verbe est à l'impératif, on dit souvent que c'est comme un commandement. OK? C'est comme un enseignement que Dieu s'attend qu'on mette en pratique. Ce n'est pas une option, là. C'est pas, bon, si ça vous tente, faites-le. Si ça ne vous tente pas, je comprends, pas de problème. Non, non. Quand c'est un impératif, ça veut dire Dieu s'attend à ce qu'on vive de cette façon-là. Tandis que les indicatifs ici, c'est quoi? Là, c'est ce que lui a fait pour nous et qui a fait que maintenant, je suis qui je suis. C'est-à-dire, je suis un enfant de lumière. Alors, c'est tous les aspects que, justement, Dieu m'a donné à cause de Jésus. Alors, je suis qui je suis une nouvelle création, je peux marcher en nouveauté de vie, je suis un enfant de Dieu, je suis élu dès la fondation du monde. C'est tous les « je suis ». Ça, c'est les verbes à l'indicatif. Dans ce sens-là, on ne fait que recevoir. Il n'y a rien qui est demandé de nous. C'est Dieu qui nous donne dans sa grâce toutes ces choses, qui fait de nous qui on est, qui change notre être intérieur et tout ça. Ça, c'est ce qu'on est en lui. Puis après ça, maintenant, c'est de marcher. Comprenez? OK. Oui? Ça va? Maintenant, ce que j'ai compris, et je pense que je suis dans la bonne direction, c'est la chose suivante. C'est que tous les impératifs sont là pour une seule raison. Et c'est quoi? OK. Sois heureux. Ça se rapproche, la soumission. Oui. L'obéissance. OK. OK, ça se rapproche, ça se rapproche. Oui, sa volonté. Mais OK, regardez, je vais vous aider là. Moi, je suis, et je pense que je suis dans la bonne direction, OK? Mais je suis convaincu maintenant que tous les impératifs sont là pour une seule raison. Bien, ce que vous avez dit, ce n'est pas que c'est mauvais, là. Mais la raison principale, c'est la suivante. C'est que je revienne aux indicatifs. Parce que, en tant qu'être humain, je vais avoir tendance à vouloir sauter en parachute toute seule. OK? À vouloir faire ce qui est bien à faire ce qui plaît à Dieu, faire un peu ce que les Israélites ont fait dans l'Ancien Testament. Autrement dit, quand Dieu a donné la loi, là, il ne s'attendait pas à ce qu'ils mettent en pratique la loi. Il savait qu'ils ne seraient pas capables de mettre en pratique la loi. Mais il s'attendait à quoi? Il s'attendait que chacun dise « c'est impossible de mettre en pratique la loi ». Donc, j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin que Dieu m'accorde sa force. J'ai besoin que Dieu intervienne dans ma vie. Et c'est pour ça que dans Romains, Paul il dit « l'erreur que mes concitoyens juifs ont faite, c'est qu'ils ont voulu mettre la loi en pratique par les œuvres. Ils ont voulu obtenir la justice par les œuvres. Puis là, ils se sont frappés
et ils n'ont pas réussi. Tandis que les autres qui ont obtenu justice, entre autres les non-juifs, qui sont la plupart d'entre nous ici, on y est parvenu à la justice. Pourquoi? Par la foi. Pourquoi que nous, on est arrivé à ça? Parce qu'on a dit, bien, nous, on ne l'a pas. On ne peut pas se sauver par nous autres mêmes. Je ne peux pas réussir. J'ai manqué mon coup. Je suis un pécheur. Ça, c'est la plus belle chose que chacun d'entre nous, on peut dire, je suis un pécheur. Et là, parce que je suis un pécheur, j'ai accès à qui et à quoi? À Jésus et à sa grâce. C'est ça que ceux qui ont été justifiés par la foi ont réussi à avoir. Bien, les impératifs, là, moi, je crois que c'est la même chose que la loi était avant. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on puisse être capable de mettre en pratique tous les impératifs. Il y en a tout un paquet dans le Nouveau Testament. Et ça peut nous écraser facilement. Si on essaye de le faire par nos propres efforts, par nos propres œuvres, et qu'on oublie que, non, Jésus, on ne saute pas tout seul, là. Jésus, il est là. Lui, pour moi. Et j'ai besoin de lui. Et si j'entends des impératifs, comme là, femmes, soyez soumises, vous allez voir tantôt, là, ça beurre épais, OK? Et je me suis dit, dans le fond, si toutes les femmes à l'Église sont découragées, là, ça va peut-être être une bonne chose. Mais avant, il faut que je dise, garde, tu ne l'as pas l'affaire, là? Oublie pas Jésus. OK? Tu as besoin de Jésus. Viens à lui. Viens à lui. Tu n'y arriveras pas par toi-même. Puis c'est correct que tu as de la misère. Parce que la première étape, c'est de reconnaître que je n'ai pas ce qu'il faut, mais que Jésus est là pour moi. Même chose pour les maris. Vous allez voir que Paul, quand il parle des maris qui aiment leurs femmes, il beurre épais. Le genre d'amour qu'il nous demande d'avoir pour nos épouses, honnêtement, moi, je ne l'ai pas. Puis si vous, les gars, vous pensez l'avoir, là, bien, je vous dis, après ce matin, je pense que vous allez vous remettre en question. Puis tant mieux, j'espère que oui. Dans le fond, les impératifs, c'est nous mettre tellement de fardeau sur les épaules qu'on n'a pas le choix de tomber à genoux. Puis là, dire, Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Puis là, ceux qui pensent y arriver, bien, des fois, c'est ça, là, ils pensent, mais ils ne sont pas tout à fait corrects. Puis des fois, je dis souvent, si tu veux vraiment savoir la vraie condition d'un couple, demande-les pas à l'homme, demande-les à l'épouse. Elle va te dire si ça va ou si ça ne va pas bien. Parce que nous, les gars, généralement, s'il y a du pain sur la table, si il y a suffisamment d'auto dans la cour, si le chauffage n'est pas coupé, tu sais, c'est des grosses affaires de même, là, ça va quand même assez bien. Puis là, tu demandes à l'épouse, ouais, peut-être que, puis il travaille beaucoup, puis j'aimerais ça qu'il soit un peu plus souvent à la maison, puis, OK. Là, tu vois, là, il y a un autre, parce que ce n'est pas les mêmes priorités, parce que ce n'est pas la même façon de voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas entre un homme et une femme. Et peut-être les épouses sont équipées d'un 5e sens pour justement avoir cette appréciation de la condition du mariage. Donc, je viens au texte. Je pense que j'ai fait suffisamment de mise en situation et d'explication pour essayer de vous préparer, vous gagner. J'ai essayé de vous gagner, mesdames et messieurs, pour que vous restiez avec moi jusqu'à la fin. Alors, Paul va donner des directives et il va emmener des arguments aux épouses dans les versets 22 à 24. Et ensuite, il va se tourner vers les hommes, puis là, il va donner aux hommes aussi des directives et des arguments, les versets 25 à 30. Alors, on va comme suit. Et à la fin, il fait comme un genre de résumé, puis là, il englobe le tout ensemble dans les 3 derniers versets. Alors, j'y vais avec femmes. Pouvez-vous m'aider, les épouses? Les dames. Femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent. Là, il y a 2 petits mots. Se soumettre en tout ou en toute chose, dépendamment comment il est traduit, chacune à son mari. Se soumettre
en tout. Comment est-ce possible de faire ça, mesdames? Tu sais, quand ton mari, là, il n'est pas à la hauteur, hein? Tu sais, il faut le dire, là. Il n'a pas bien grand-mari qui sont à la hauteur en passant. Peut-être qu'il y a eu René Angélil, mais à part de ça, nous autres, les gars, on n'en connaît pas bien, là, tu sais, des maris comme René Angélil. C'est dur. N'est-ce pas, mesdames? C'est dur, là. Tu sais, si tu as un mauvais patron, tu sais, il y en a, hein, des mauvais patrons, il y en a-tu? Égoïste, dur, exigeant, pas reconnaissant, il ne voit pas tout le travail que tu fais, puis tout ça. Puis là, il t'en rajoute, il ne te donne jamais d'augmentation, il ne t'encourage jamais, il ne dit pas que c'est bien fait ton travail, tout ça. Puis là, il faut que tu te soumettes à un énergumène comme ça. Tu sais, entre toi et moi, là. Pas facile, cela, là. Pourtant, c'est ça que... Ça, c'est la vision nouvelle. Hein? Du mariage. Qu'en dépit du fait que la personne à qui je dois me soumettre ne le mérite pas, je me soumette en tout. Et là, il va naturellement donner quelques aidants, là, je dirais ça comme ça. Alors, chaque épouse a reçu de la part de Dieu, la responsabilité de se soumettre en tout à son mari, selon le modèle de l'Église dans sa soumission à Christ, son chef. Puis là, l'argument, c'est un peu le suivant, même s'il n'est pas prononcé comme ça, mais ça revient à ça. La gouvernance et la soumission sont deux principes divins, établis par Dieu, de manière à refléter la dynamique des relations chrétiennes dans le mariage entre l'époux et l'épouse, et la dynamique des relations chrétiennes dans le royaume de Dieu entre Christ et son Église. C'est un peu ici la manière que Paul essaie de l'exprimer. Donc, ce genre de soumission-là ne peut exister que parce que c'est Dieu qui l'a établi et que c'est une bonne chose et qu'en plus, on a le modèle de Christ et de l'Église où là, il y a cette dynamique-là qui existe. Et donc, ça vient de Dieu et dans ce sens-là, c'est bon. Et là, comme j'ai mentionné tantôt, ces deux principes divins qui est la gouvernance, donc le fait de gouverner ou d'avoir des gens en autorité, puis là, le fait de la soumission où l'on doit soumission à ceux qui sont en autorité. Ces deux principes divins-là sont présents dans les relations fraternelles, 5.21, familiales, 6.1 à 4, professionnelles, 6.5 à 9, et même civiles et légales, ils sont dans Romains 13, 1 à 5, où là, il englobe toute la société, pas juste dans le domaine du travail, mais dans la société en général, envers les policiers, puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, les gouvernements et tout ça. Maintenant, je dois faire cette mise au point, ce que la soumission n'est pas. Ce n'est pas une acceptation de l'abus ou une résignation au manque de respect et au mauvais traitement. OK? Où là, je dois faire avec, par exemple, un mari qui fait des gestes, des paroles, des attitudes contre moi, qui est constamment en train de menacer mon intégrité comme personne. Ce n'est pas ça, la soumission. La soumission, autrement dit, ce n'est pas de subir des mauvais traitements et de ne rien dire. OK? Ce n'est pas ça, la soumission. La soumission n'est pas non plus une lobotomie de sa personnalité ou une négation de sa volonté ou de son individualité. Ce n'est pas que là, la femme, ici, c'est comme si elle ne peut pas être elle-même, elle ne peut pas avoir ses propres goûts, ses propres désirs, ses propres passions, projets, et ainsi de suite. Et là, tout ça, là, ça doit s'éliminer. Puis elle n'a pas un mot à dire, elle n'a pas un droit de vote, elle n'a rien de ça. OK? C'est pas ça la soumission. Loin de là. Même pour vous donner un exemple de ça, dans 1 Corinthiens 7, Paul introduit un concept qui était, à l'époque de Paul, révolutionnaire. Il disait, l'homme n'a pas autorité sur son corps, c'est sa femme. Hein? Ça, c'était du jamais vu, jamais entendu. OK? Dans la société romaine et païenne de l'époque, que Paul vient de dire, les hommes, là, chrétiens,
Votre corps ne vous appartient pas. Vous ne faites pas ce que vous voulez avec. Il appartient, dans le contexte du mariage, à votre épouse et vice-versa. Où là, un et l'autre doivent considérer l'un et l'autre. S'il aurait dit, le corps de la femme, il n'appartient pas à elle, il appartient à son mari, là, dans ce temps-là, tout le monde aurait dit « Amen ». Pas facile, pas dur à prendre. Tous les gars étaient d'accord avec ça, puis tatata. Puis il y en a encore des places comme ça aujourd'hui qui existent. Mais là, il dit aussi, celui de l'homme, il n'appartient pas à lui. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux avec mon corps. Il appartient à mon épouse. Alors, vous voyez, c'est quand même où il montre que la femme elle a vraiment une contribution, puis un rôle, puis même un droit ici sur son mari. Une troisième chose, ce n'est pas non plus une diminution ou une estimation moindre de sa valeur personnelle. Alors, la divergence de rôle ne change en rien la valeur des femmes et des hommes, puisque les rôles ne sont pas attribués sur la base des mérites, des qualités personnelles ou même des aptitudes individuelles. Ça, ce que ça veut dire en pratique, là, c'est que parfois, il y a des femmes qui seraient bien mieux placées pour être le chef du foyer. Dans le sens qu'elle aurait plus d'aptitudes, plus de compétences, plus de force de caractère et toutes ces affaires-là. Mais pourtant, ici, il faut qu'il trouve une façon de respecter les rôles que Dieu a assignés autant aux hommes qu'aux femmes. Ce n'est pas une question de valeur personnelle. C'est une question de choix que Dieu a. Et je vais essayer d'expliquer tantôt pourquoi c'est comme ça. Maintenant, ce qu'est la soumission. La soumission, c'est une provision divine. La soumission, c'est une bénédiction lorsqu'elle est vécue dans le contexte de ce qu'on voit ici dans Éphésiens. Et la soumission est une protection. Protection pour le couple, protection pour la famille, protection pour la société et tout ça. Donc, il y a de quoi de bon, il y a de quoi de sain dans la soumission. Et pourtant, aujourd'hui, la soumission est vue tellement comme étant négatif à cause, entre autres, de choses que certains ont vécues ou de notre société, de où on vient et tout ça. Et là, c'est pour ça que j'enchaîne avec pourquoi la soumission est-elle si difficile à accepter? Même si on sait que ça existe partout, là, pas juste dans le contexte du mariage. Alors, premièrement, les mauvaises expériences où la soumission a été imposée comme une forme d'abus, de mépris, de manque de respect. Donc, déjà ça, d'avoir vécu ça, c'est comme, soumission veut dire, je vais me faire abuser, on va profiter de moi, on va me manger la laine sur le dos, on va me faire des choses que je ne veux pas faire, on ne me prendra pas en considération et tout ça. Et ça, je peux comprendre ça. Puis dans une société aussi où Dieu n'est pas présent, naturellement, il y en a qui vont abuser de leur autorité. Même Jésus a dit là, que dans la manière qu'on allait se traiter, et même dans la manière que nous, les leaders, imaginez-vous, nous, les leaders, les pasteurs, là, on est sévèrement avertis dans les Écritures de ne pas dominer le troupeau. De ne pas faire comme les autres là, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne vivent pas seulement selon la nouvelle vision du leadership ou de la gouvernance. On ne doit pas se servir du troupeau. On doit servir le troupeau. Et vous dites, ça, c'est pour des leaders, là, parce qu'en général, les leaders, les pasteurs dans les églises, en général, okay, il y a toujours des exceptions, puis tout ça, là, mais on a souvent des caractères dominants. Okay? Puis quand tu as un caractère dominant, c'est la tendance de quoi? Bien, de dominer. Okay? Puis tu t'en aperçois même pas. OK? Tu t'en aperçois pas. Fait que là, quand Jésus vient, puis il nous parle, puis il nous ramène à notre place, puis je vous dis, là, tu sais, c'est comme, c'est pas tes brebis, là, Benoît Lavergne, c'est mes brebis. Et fais attention à la façon que tu les traites. Fais attention à la façon que tu lui parles. Fais attention sur les choses que tu mets sur les épaules. Fais attention à la façon dont tu réponds à leurs exigences et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous dis, c'est très présent. Et je peux vous dire, c'est la même chose pour les autres pasteurs. C'est très présent dans nos vies, c'est préoccupant. On prie là-dessus, on demande au Seigneur de nous aider. On demande au Seigneur d'être des serviteurs doux et humbles comme lui est doux et humble. On veut servir, on ne veut pas se servir. Mais je vous dis, je vous comprends, mesdames. OK? Dans la soumission, c'est pas facile. Et moi, pour moi, c'est d'apprendre cette soumission-là. Parce que Jésus, il dit, si tu veux être le premier, il faut que tu sois
Le dernier. Si tu veux servir, il faut que tu sois serviteur. Hein? Ce n'est pas d'être servi, c'est d'être serviteur. Et ça l'emmène toutes sortes d'affaires. Ça brasse des affaires en dedans de nous. Mais c'est bon, c'est sain. C'est pour ça que je dis que c'est une provision, c'est une bénédiction et c'est une protection. Quand je prends ce que la parole de Dieu enseigne et que là, je demande à Dieu de venir à mon aide. La deuxième chose, pourquoi c'est si difficile, c'est que la soumission en elle-même, et là c'est un peu ce que je viens de dire, ça exige un renoncement à soi et un abandon qui est contre nature. Et pour certains, c'est encore plus vrai que pour d'autres. Donc, dans le fond, plus tu es dominant, plus c'est dur de vivre la soumission, à quelque niveau que ce soit et dans le bon contexte que ce soit. OK? Comme moi, je vous le dis, je suis un mari et je suis dominant et je n'ai pas de misère à assumer mon leadership. Mais de prendre en considération ce que ma femme fait et même de me soumettre quand elle a raison. Parce que vous savez, n'importe quel mari à qui Dieu dit que sa femme doit lui être soumise, c'est que ce même mari-là, encore là, 1 Corinthiens 7, Paul rappelle en disant, mais n'oubliez pas que votre chef, vous les maris, c'est Christ. Hein? On a un chef, nous aussi, et je dois me soumettre à mon chef. Et ça, ce que ça veut dire, c'est quand ma femme dit, Benoît, ça, c'est pas correct, c'est égoïste, ou c'est le Seigneur, et là, tu as été trop dur, ou peu importe, là, vous comprenez, je suis dans un sens, ça n'arrive pas souvent, là, mais je suis répréhensible. Ça arrive parfois. Et vous savez ce que ma femme apprécie le plus? C'est quand je dis, tu as raison, chérie. Ah, elle dit merci. Elle dit merci. Parce qu'elle a raison. Donc, je me soumets à ma femme parce que je me soumets à Christ. Et mesdames, c'est la même chose. Vous vous soumettez à votre mari comme au Seigneur. C'est-à-dire, ce que Paul est en train de dire, c'est à peu près ceci. Quand tu te soumets à ton mari, c'est comme tu le ferais envers le Seigneur. C'est que là, tu as confiance en Dieu, que même si ton mari a plein d'imperfections, puis même s'il n'est pas toujours sur la bonne track, ou même il n'est pas tout à fait comme il devrait être, de te soumettre à lui, c'est comme si tu te soumets au Seigneur. Et là, je vous dis, là, ça prend lui pour moi. Il faut qu'on soit accroché. Tout comme pour moi, là, de dire, oui, chérie, tu as raison. Humainement, là, dans ma Benoît Lavergne, là, ça n'a pas toujours été ma tasse de thé. Et c'est la même chose un peu partout. Okay? Moi, dans les débuts de ma vie chrétienne, moi, je disais, oh, je suis un rebelle, je suis un rebelle, je suis un rebelle, je suis un rebelle. Je me vantais d'être un rebelle, un rebelle. Ben, on peut se vanter, mais c'est pas la meilleure place à être. OK? C'est pas la meilleure place à être. Parce que ce qu'il y a derrière cette attitude de rébellion, c'est le fait que je ne fais pas confiance à Dieu. Vous comprenez? Pour pouvoir se soumettre, il faut faire confiance à Dieu. Et là, c'est pour ça que je viens avec le troisième point. Pourquoi la soumission est-elle si difficile? C'est que la soumission, c'est un acte de foi. Et c'est l'acte ultime de confiance envers quelqu'un en autorité qui est là pour mon bien. Tout comme on voit ici, là, OK? Ça, là, faire ça, sauter en bas d'un avion à 14 000 pieds, c'est un acte de foi. Comprenez? C'est un acte de confiance. En lui, qui est mon instructeur, en ce qui est en arrière lui, le parachute, et ultimement, pour moi, dans mon cas, c'était en Dieu. Que je dis, Seigneur, s'il vous plaît. Puis, s'il arrive de quoi, ben je m'en vais au ciel. Hein? Dans le pire des cas. Mais vous comprenez, il y a vraiment un aspect de foi ici. Hein? Oui, le meilleur des cas, j'allais au ciel. Ah, j'ai manqué mon coup. Puis là, mesdames, j'aimerais ça vous lire justement une dame qui a écrit un livre qui s'appelle, il s'était traduit en français, La femme soumise. En anglais, c'est The Surrendered Wife. Donc, l'épouse soumise, je ne sais pas si c'est le bon mot pour surrender, parce que ce n'est pas submissive en anglais, c'est
surrendered, comme si ouais, la femme qui s'est abandonnée, la femme qui a lâché prise, la femme qui a cédé dans un sens le contrôle. Un peu comme, encore là, cette idée-là ici, là, moi je suis complètement surrendered ici, là. Hein? Pratiquement, je n'existe plus. C'est lui qui a les commandes, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui peut tirer sur le parachute. Moi, j'ai complètement cédé tout là, entre ses mains. Ma vie, dans un sens, je comprends que Dieu est au-dessus, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors ici, elle écrit ceci dans son livre, qui, en passant, je l'ai acheté chez Costco il y a plusieurs années, en fait, peut-être une dizaine d'années, et qui a fait beaucoup jaser au Québec, là, ceux qui ont mis la main dessus, puis là, ça avait amené des réactions. À l'époque, je me rappelle, là, ça parlait pas mal, puis c'était pas positif, là, disons, vis-à-vis de cette dame-là. Puis cette dame-là n'est pas une évangélique, là, donc c'est pas une chrétienne évangélique, et c'est ça qui est assez remarquable. Et ça va aller avec un des points que j'ai par rapport à ça, la soumission, c'est-à-dire que, justement, c'est une bénédiction, ça vient de Dieu, c'est une provision divine, et sans même qu'elle soit chrétienne. Regardez ce qu'elle dit. Au début de notre mariage, tout allait bien, c'était fantastique. Donc, c'est pour ça qu'elle avait marié cet homme-là, elle le trouvait extraordinaire. Puis, j'ai commencé à voir les défauts de mon mari. Ça n'arrive pas souvent, mais encore là, des fois après juste quelques jours de mariage, ça commence. Et là, j'ai vu les défauts de mon mari avec de plus en plus d'acuité. Et là, j'ai voulu corriger ses travers. Ça, encore là, ça n'arrive pas souvent, mais en tout cas, elle tombait là-dedans. Elle dit, c'était ma façon à moi de l'aider à s'améliorer. Elle voulait juste l'aider. Mais elle dit ceci, en réalité, j'essayais quoi? De le changer, de le contrôler. 4 ans seulement après nous être dit oui, je le veux, notre mariage était en grand danger. Ma solitude était devenue tellement forte que j'étais résolu à tout tenter pour sauver notre couple. Et là, elle dit ceci, j'ignorais que j'allais accomplir mes premiers pas vers la soumission. Elle est allée voir un conseiller, une conseillère à l'époque, puis elle a dit, je me suis rendu compte à un moment donné qu'elle avait autant de problèmes de couple que moi j'en avais. Fait qu'elle a dit, j'ai arrêté d'aller voir cette madame-là. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a commencé à consulter des gens autour d'elle. Et moi, je présume qu'il devait y avoir certaines de ces épouses-là là, qui étaient des chrétiennes. Parce qu'elle dit, je suis allé vers des couples qui semblaient bien aller. Ils avaient l'air heureux ensemble. Puis là, j'allais vers les pauvres, je disais, mais c'est quoi que tu fais, toi? Comment ça fait que ton mariage a l'air à bien aller? Puis là, c'est là qu'elle a commencé à avoir ces idées-là que des épouses lui communiquaient en disant, bien, ça ressemble à laisser le contrôle, ça ressemble à ne pas dire à ton mari quoi faire, à se ramasser, bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voici un peu plus tard, où là, elle va faire un lien entre le fait de se soumettre à une personne et la capacité de se soumettre à Dieu. Elle a fait ce lien-là. Elle n'est pas chrétienne, là. Mais je vais vous dire ceci. Elle ne croyait même pas en Dieu. Mais elle a dit, en réfléchissant en elle-même, elle dit, si je ne crois pas en Dieu, elle dit, je ne crois pas en Dieu, je ne pourrais jamais me soumettre. Impossible, impossible, impossible. Fait que là, savez-vous ce qu'elle a fait? Elle s'est inventée un Dieu. C'est ça qu'elle a fait. Pour être capable de pratiquer la soumission. C'est ce qu'elle a fait. Elle a dit ceci, lorsque vous avez foi en un être supérieur, vous admettez que les choses qui sont hors de votre pouvoir sont ordonnancées comme elles doivent l'être. Vous voyez, elle parle d'un être supérieur. Vous apprenez à abandonner votre volonté, à apprécier les choses comme elles viennent et à vivre dans une plus grande harmonie, pas simplement avec votre mari, mais avec toutes les circonstances de votre vie. Tout simplement pourquoi? Parce que là, tu crois qu'il y a un être supérieur. Puis ce qui est un peu ironique, c'est qu'elle ne croyait pas en Dieu. Vous comprenez? C'est comme... mais pour elle, elle a fait ce lien-là. Elle dit, ça n'en prend un, j'en ai pas, c'est impossible. Fait que là, elle s'en est imaginé un, puis elle est allée avec ça. Puis là, elle a continué à découvrir ces affaires-là.
Elle dit s'abriter derrière l'illusion que vous pouvez prendre le contrôle de quelqu'un d'autre est à peu près aussi sensé ou insensé que de croire que vous pouvez maîtriser les vagues de l'océan, et c'est tout aussi frustrant, parce que naturellement, vous n'y arrivez pas. Vous débarrasser de cette illusion revient à accomplir un voyage spirituel. C'est un processus pour apprendre à révérer l'ordre divin de l'univers et acquérir la sagesse de l'acceptation. Ce voyage exige d'abord la foi dans les choses invisibles et d'accepter le fait qu'il existe des choses que vous ne pouvez tout simplement changer. C'est quand même important et particulier. Maintenant, pourquoi la soumission est-elle demandée dans le contexte du mariage, spécifiquement aux épouses? Pourquoi vous pensez que Paul... Parce que c'est vrai qu'au verset 21, il dit là, qu'on doit se soumettre les uns aux autres, et là, il revient ici, et là, c'est les femmes. Alors, comme j'ai expliqué tantôt, c'est dépendamment du contexte, quand c'est dans l'Église, quand c'est dans la famille, quand c'est dans le mariage, quand c'est dans le travail, et ainsi de suite. Alors, tout dépend du contexte, mais ici, dans le contexte du mariage, Paul met l'accent sur les épouses. Alors, pour Paul, être chrétien et vivre pour Dieu va se voir et se percevoir dans mon attitude et dans mes relations qui sont respectueuses. C'est ça le point de Paul ici quand il est en train de développer tout cet aspect de soumission dans le chapitre 5 et le chapitre 6. Alors, les Écritures enseignent aussi que Dieu a attribué un rôle de soumission plus prépondérant à la femme dans le contexte du mariage, sur la base de l'ordre de la création et de la chute dans le Jardin d'Éden. C'est ça les deux arguments qui est apportés dans les Écritures qui expliquent pourquoi, dans le contexte du mariage, et même dans le contexte de l'Église, de qui prend autorité, là, lors de la création, l'homme a été créé en premier, ensuite la femme, et le fait que la chute, mais la femme a été séduite et l'homme a péché lui aussi. Alors, Genèse 3 et 1 Timothée 2 sont les arguments, disons, qui sont apportés dans les Écritures pour expliquer cette situation-là. Et l'une des conséquences de la chute, ça a été la rivalité entre les hommes et les femmes, donc ce qu'on appelle la fameuse guerre des sexes. Et ça s'est installé depuis ce temps-là, et ça existe, et ça se perpétue constamment. Donc, de changer ça, de changer cette dynamique-là ou cette tendance qui vient de la chute, dans le fond, et de ce que ça a créé dans nos natures humaines. Comprenez comment que ça prend, encore là, ce que lui fait pour moi, qu'il puisse changer quelque chose en moi, dans ma nature, en tant qu'homme ou en tant que femme, pour que je puisse voir ça non seulement comme ça m'est imposé, comme étant comme ça n'a pas de bon sens, mais plutôt comme une provision, comme une bénédiction, comme une protection. Wow! Là, il faut que Christ soit là pour moi. Et comme Laura Dole dit, que là, je sache que tout est entre ses mains et que je peux lui faire confiance à lui. Malgré les circonstances dans lesquelles je suis, malgré la condition de mon mariage, malgré les imperfections de mon mari et tout ça. Alors ça, c'est Dieu qui a souverainement attribué au mari le rôle de chef et a donné le défi de se soumettre dans le contexte du mariage à l'épouse. Ça, c'était dans la volonté de Dieu. Et comme j'ai dit tantôt, ça n'a rien à faire avec qui on est, s'il y en a un qui est meilleur que l'autre, ça n'a rien à faire avec ça. C'est le choix de Dieu, le choix souverain de Dieu. Et là, si je lui fais confiance, et là, mesdames, je vous encourage à faire confiance au Seigneur et là, à vous accrocher à lui, parce que c'est lui qui va pouvoir vous aider à vivre cette soumission avec votre mari. Ça prend une intervention surnaturelle de Dieu dans nos vies. Et plus je dirais ceci, plus vos circonstances de couple sont difficiles, plus la soumission va être difficile pour vous. Et j'en suis très conscient. Et je comprends qu'ici, je ne parle pas des situations d'abus, je ne parle pas des situations où votre vie est en danger, ou que là, vous êtes méprisé, que votre mari, mettons, serait infidèle, les affaires. Là, je ne suis pas en train de parler de circonstances comme ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu vous a donné le rôle particulier de la soumission dans le contexte du mariage, mais que vous ne serez pas perdante. Et j'aimerais vous suggérer la prière suivante. Seigneur, est-ce que je me soumets à mon mari comme toi, tu voudrais que je me soumette à lui? Peux-tu me le montrer? Seigneur,
peux-tu me montrer comment je peux me soumettre à mon mari? De quelle façon tu veux que ça se traduise, ça, cette soumission-là envers mon mari? Et là, peut-être qu'il y a des choses que le Seigneur va vous montrer. Elle a fait 6, elle appelle ça 6 aptitudes à l'intimité dans le couple. Et une de ces 6-là, c'est justement le respect envers son mari, de respecter ses décisions. Et elle a vu son mariage être transformé simplement parce qu'elle a appris ce qu'était la soumission dans son cas à elle. C'est très intéressant. En passant, si vous voulez aller voir, elle est sur Internet, elle a même un blog, elle a des petites vidéos. C'est vraiment intéressant. Moi, je suis quand même surpris de voir jusqu'où elle a pu faire ces liens-là, puis découvrir ces choses-là, et voir les bénédictions, la protection et tout ça là, qu'elle a reçu, malgré le fait qu'elle ne connaît pas Jésus comme son sauveur personnel, même si elle s'est créé un Dieu à son image, là, qui faisait son affaire. Maintenant, les maris. Et là, malheureusement, il me reste très peu de temps. Ouais. Alors, je vais lire le texte biblique. Hein, les gars? Ah, il n'est pas pressé, ouais, OK. Ce que Paul dit au mari, c'est ceci. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit, il en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Autrement dit, parce qu'on est vraiment liés ensemble. Hein? Donc, ce qui affecte lui m'affecte moi. Ce qui m'affecte moi l'affecte lui. C'est pour ça qu'il me disait, tu fais rien, laisse-moi faire. Mets-moi pas dans le trouble, on va être tous les deux dans le trouble, puis on ne veut pas ça, ni toi puis moi. Fait que j'ai essayé de rien faire, justement, de le laisser prendre le contrôle. Donc, la directive aux époux, c'est la suivante. Aimer son épouse totalement. Vous savez, la femme, elle doit se soumettre en tout, et le mari doit aimer totalement, comme le Seigneur a aimé totalement son Église. Et ça, c'est fort, là, ici. Là. Ça, si tu n'es pas à Jésus, je vous le dis, là, les maris, on ne peut pas aimer comme ça. C'est impossible. On va aimer avec toutes sortes de raisons, mais on n'aimera pas comme Jésus aime. Donc, chaque mari a reçu de la part de Dieu la responsabilité d'aimer totalement son épouse selon le modèle de l'amour de Christ pour l'Église. Et là, l'amour de Christ est un modèle de 4 manières. Ça, les versets qui sont là l'ont montré. Premièrement, verset 25, dans le don de sa propre vie. Alors, l'amour total, là, ça commence avec les gars qu'on est prêt à donner notre propre vie pour nos épouses. Pensez-y 2 minutes, là. Là, ce n'est pas donner un petit peu de temps dans ton horaire, ce n'est pas y acheter des fleurs 1 fois par mois, ce n'est pas l'emmener au restaurant 1 fois ou 2 mois, puis c'est pas... vous comprenez? Là, c'est de l'aimer au point de donner ta propre vie pour elle. Et ça, vous savez, c'est toute une autre histoire. Deuxièmement, c'est aussi dans le but qui est poursuivi, dans les versets 26 à 28. Le modèle chrétien et divin, c'est de rechercher le bien supérieur de mon épouse. Pour Christ, ça veut dire la sanctifier, en parlant de l'Église, c'est son épouse, ou celle qui va devenir son épouse aux noces de l'agneau. Alors, la sanctifier, la purifier, la laver, la perfectionner, la glorifier. Puis pour le mari, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire d'investir, de contribuer, de veiller à la santé spirituelle et émotionnelle de mon épouse. C'est sur nos épaules, ça, les gars.
La mesure d'un homme, savez-vous c'est quoi? C'est la santé spirituelle et émotionnelle de son épouse. Que moi, je veille là-dessus. Que je me préoccupe d'elle. Ça veut dire prendre du temps avec elle. Ça veut dire prendre du temps pour l'écouter. Ça veut dire prendre du temps pour la laisser pleurer. Puis là, être là pour la soutenir. Ça veut dire prendre du temps avec elle pour aller à Dieu, à Jésus, pour demander au Seigneur d'intervenir dans sa vie. Ça veut dire être avec elle dans la parole de Dieu. Ça veut dire m'assurer que son âme va bien, puis que si elle a des moments difficiles, elle a des pensées négatives, elle se sent découragée, elle sent qu'elle en a trop, elle est irritée, que là, je puisse prendre soin d'elle. Que constamment, elle a mon regard. Constamment, elle a mes yeux. Constamment, elle peut me demander comment ça va, moi, au niveau de l'immoralité sexuelle. Et moi, de dire, tu es la seule que je regarde. Tu es la seule que j'envie. Tu es la seule qui rend du plaisir à mon âme. J'en veux pas d'autres. J'en vois pas d'autres. Et quand j'en vois, je ne les regarde pas. Parce que des fois, on n'a pas le choix, là, ils nous tombent dans... Hein? Non, mais c'est vrai, là, tu sais, des fois, c'est comme bang, là, tu sais, c'est comme... Alors, mais honnêtement, pour faire ça, là, ben, j'ai besoin, moi, de lui pour moi, là. Moi, si j'essaie de faire ça ici, là, sans aller là, impossible, pensez-y pas, on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de libération, ça s'en vient, là. On demandait à Dieu, libère-moi, libère mon cœur, rends mon cœur totalement pour ma femme, que je sois prêt à donner ma vie pour elle, que Jésus, je sois comme tu es. Puis là, ensuite, on voit, dans sa motivation profonde, les versets 28b à 30, alors, le mariage, c'est l'union sacrée d'un homme et d'une femme en une seule chair. Ça, c'est la perspective biblique. Donc, cette union est tellement substantielle que la vie de l'un fait partie intégrante de la vie de l'autre. Ce qui affecte ma femme m'affecte. C'est ça que Paul dit. Donc, si je suis un homme intelligent, si je suis un homme allumé, OK? Normalement, je fais des choses qui sont bonnes pour moi, qui me sert, qui m'aide à avancer, qui me fait du bien, n'est-ce pas? Bien, il dit de la même manière, si je suis un mari qui est intelligent et allumé, bien, je vais prendre le même soin pour ma femme. Parce qu'on est un. Hey! On est-tu un ici, lui puis moi? Hein? Mais c'est ça, les gars, le mariage. Comprenez? C'est ça. C'est du saut en parachute à tous les jours. Hein? Tu es prête à renoncer à ta vie, à mourir s'il le faut. Comprenez? Puis là, tu es un. Puis là, lui, tu veux qu'il réussisse. Hein? Oui, tu veux être gentil avec lui. Tu veux qu'il soit de bonne humeur, qu'il t'aime, puis tout ça, là. Hein? Il est bon, puis tout et tout. Alors, c'est ça. Nous, les maris, on doit aussi, de la même façon, le voir sous cet angle-là. Et finalement, et là, je termine avec ça, 3 petites minutes, c'est de valeur parce que c'est le plus beau. Regardez les gars, moi là, je ne sais pas pourquoi, mais dès le début de ma vie chrétienne et quand je me suis marié, c'est cette image-là que j'ai eue du mariage. Et moi, ça m'a tellement touché que ça m'a motivé. Puis ça ne veut pas dire que j'étais correct, ça ne veut pas dire que j'ai toujours été un bon mari, ça ne veut pas dire que j'ai fait ce qu'il y avait à faire, puis tout ça. Non, regarde, je vous dis, là, si vous saviez tout ce que je n'ai pas été, tout ça. Les défauts que j'avais et tout ça, là, c'est pas drôle, mon affaire. Mais ça m'a maintenu. Cette vision-là, ici, qu'on a, là, dans les versets 31 à 33, ça m'a gardé. Et savez-vous, c'est quoi la vision des versets 31 à 33? Puis je pense que je les ai-tu lus tantôt au début? Je pense que je ne les ai même pas lus, hein? Ouais, puis je ne les ai même pas écrits ici. Ouais, c'est les plus beaux versets. Qui peut lire les versets 31 à 33, s'il vous plaît? Bien fort, vite, vite, vite. Toc, 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 toc. Louis-Philippe, quelqu'un? Alors ici, la perspective que l'amour de Christ est comme modèle, là, ici, je ne sais pas si vous voyez, là, mais c'est dans son accomplissement prophétique.
votre mariage, ceux qui sont mariés là, ou ceux qui aspirent au mariage, votre mariage, s'il est chrétien, particulièrement s'il est chrétien, il est appelé à refléter une vérité qui a été annoncée dans l'Ancien Testament. Savez-vous c'est quoi cette vérité prophétique? Vous savez, Dieu avait un peuple, Israël, dans l'Ancien Testament. Elle était considérée, ce peuple-là était considéré comme son épouse. OK? Et là, Dieu essayait de gagner le cœur de son épouse constamment. Et elle, qu'est-ce qu'elle a été? Généralement, infidèle. OK? Puis on pourrait dire que ce mariage-là n'a pas réussi. Même à un moment donné, il parle qu'il va divorcer son peuple, en tout cas. Et là, Jésus, ici, il vient et il dit quoi? Dans l'Ancien Testament, les prophètes l'ont annoncé. Un jour, Dieu va avoir une nouvelle épouse. Et celle-là, elle va lui être fidèle. Pourquoi? Parce que Christ, son époux, il va donner sa vie pour elle. Il va vivre pour elle. Il va en prendre soin. Il va tellement en prendre soin qu'elle va être tellement belle. Au jour des noces, les noces de l'agneau, elle va être parfaite. Ça, c'est vous et moi. Mais notre mariage est ce que Dieu est en train de dire, ce qu'il veut faire avec nous. Et dans cette perspective-là, vous, messieurs, comme époux, vous êtes appelés à jouer un rôle de premier plan. Et, naturellement, même si on ne peut pas enlever les rides à notre épouse, comme Jésus enlève les rides à son Église, vous comprenez? C'est une comparaison. On ne peut pas faire ce que Christ fait vis-à-vis de son Église, mais on doit l'imiter. Et on peut, effectivement, prendre soin de nos épouses et l'aimer totalement. Comment? Seulement si on entre en relation avec Jésus et que notre union avec lui est grande. Vous savez, ce matin, si, dans un sens, vous êtes découragé, parce que vous dites, « Bon, ami, ça, moi, je ne suis pas rendu là. » Bien, ne partez pas en pensant que c'est sur vos épaules, autant les épouses que les maris. Mais j'aimerais que vous partiez d'ici en disant, ben, ce que Jésus est pour moi, ce qu'il a fait pour moi, et ce qu'il veut continuer à être pour moi, c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de m'approcher de Christ. J'ai besoin de lui demander d'être mon soutien et mon aide. Là, je vais inviter l'équipe et on va terminer avec un chant et j'aimerais ça prier simplement pour conclure ce matin et en même temps vous inviter peut-être justement à venir dans vos cœurs, là où vous êtes, simplement vous offrir au Seigneur. Dire, Seigneur, rencontre-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de vivre cette vision nouvelle du mariage. Et si vous êtes une épouse, j'aimerais ça, vivre cette soumission à l'intérieur de mon mariage, tel que toi tu l'as conçu. Comme si je me soumettais à toi, Seigneur. Comme l'Église est appelée à se soumettre à toi. Et que toi, t'aimes voir ton Église se soumettre à toi. Et les maris, ben, c'est l'amour d'aimer votre épouse. On va se lever ensemble et j'aimerais ça prier, puis ensuite on va terminer avec le chant. Alors merci Seigneur Jésus, merci ce matin de ce qu'on a pu s'approcher de toi. Seigneur, cette vision que tu as du mariage, à bien des égards, Seigneur, et nous heurte et peut vraiment provoquer en nous toutes sortes de réactions et des réactions entre autres négatives. Et là, Seigneur, tu connais chacune des épouses ici et tu connais chacun des maris, comme tu connais chacune des réalités de mariage. Et je sais, Seigneur, qu'il y a des réalités de mariage qu'on ne peut pas toucher, à tout à travers juste un enseignement comme ça ce matin. Mais Seigneur, j'aimerais qu'on puisse justement se tourner vers toi. J'aimerais que les épouses puissent se tourner vers toi ce matin, leur cœur puisse se tourner vers toi. Puis te demander, Jésus, comment peux-tu être là pour moi?
dans la situation dans laquelle je suis maintenant. Peux-tu venir vers moi, Jésus? Peux-tu me rapprocher de toi? Peux-tu me permettre à mon cœur de te chercher comme jamais auparavant je t'ai cherché et de te demander la grâce que mon cœur a besoin pour que je puisse être l'épouse que tu veux que je sois. Et Seigneur, pour les maris ce matin, je te demande aussi, Seigneur, de les rencontrer. L'amour que tu leur demandes est un amour qui n'est pas humainement possible. Nous, souvent comme hommes, on est égoïstes. On pense souvent plus à nous. Et on est prêt à donner jusqu'à un certain point. Et là, toi, Jésus, tu nous invites à nous donner totalement, à donner même notre vie et à aimer totalement comme toi t'aimes l'Église, comme toi tu prends soin de ton Église, que nous, on puisse prendre soin de nos épouses. Jésus, peux-tu me montrer comment? Comment je peux arriver à faire ça? Comment je peux prendre soin, moi, de mon épouse qui vit des choses que je ne sais pas quoi, que je ne sais pas comment les aborder? Peux-tu m'aider, Seigneur? Peux-tu me montrer comment? Toi, tu sais comment le faire avec ton Église. Alors, peux-tu me le montrer comment je peux faire avec mon épouse? Seigneur, viens à mon secours. Viens vers moi. Aide-moi à me rapprocher de toi. Aide-moi à chercher ta face. Je voudrais, Seigneur Jésus, que mon mariage soit comme celui que tu as avec ton Église. Que je puisse te glorifier à travers cela aussi. Je te le demande en ton nom, Jésus, pour ta gloire. Amen.